Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots pour réagir par rapport à ces deux délibérations qui, toutes les deux, mettent en exergue une évidence, hein, mais qui mérite d'être rappelée. C'est bien la place et le poids de la puissance publique dans l'aménagement de la ville et dans la coordination des politiques qui font la ville. Donc cet accent étant posé, cette évidence étant dite, je crois quand même on a depuis quelque temps vu, lu, entendu des précisions sur ce qu'allait être la politique urbaine de la nouvelle majorité, des nouveaux exécutifs qui sont en place ici et là, et notamment à la métropole, mais pas seulement. Et un certain nombre de déclarations, pour être franc, nous inquiètent un peu. Elles nous inquiètent un peu parce qu'on a entendu différentes choses. On a entendu, premièrement, d'une façon un peu péremptoire, ça a été dit et redit, de tribunes en bureaux et en conférences de presse, on a entendu que désormais c'était la fin des grands projets. Alors certes, dire c'est la fin des grands projets, ça peut faire un succès d'estrade, mais au final, on sait bien, et d'ailleurs plusieurs intervenants ce matin et dans la journée l'ont dit, depuis Madame Mélier à d'autres, il y a sur la métropole, de manière générale, des besoins de logement insatisfaits très importants. Et il va bien falloir trouver le moyen de loger ces gens qui frappent à notre porte, qui ne sont pas toujours les gens les plus à l'aise financièrement. Et donc, c'est une question qui est évidemment devant nous, comme elle a toujours été, y compris devant les exécutifs précédents. Mais cette fois-ci, vous nous avez expliqué que c'était la fin des grands projets et vous nous avez expliqué que le passé, c'était vraiment l'abomination et un monde très cruel et très négatif. Alors nous avons entendu ce premier axe. Et puis un autre axe est venu depuis alimenter la chronique, tout au moins la mise en perspective de ce que vous souhaitez faire pour l'avenir. Et cet axe-là n'est pas moins inquiétant, il est même carrément plus inquiétant. Cet axe-là, c'est celui de l'urbanisme tactique, c'est celui du faites-le vous-même, c'est celui des aménagements frugaux, toutes ces notions qui sont des notions un petit peu particulières, puisque s'il faut résumer un peu ce que j'ai l'urbanisme tactique, c'est qu'en quelque sorte, ce sont désormais les minorités agissantes hein, qui sont sollicitées par les pouvoirs publics pour faire la ville en s'affranchissant des règles communes. Et on leur dit, eh bien, prenez le pouvoir, faites ce que vous avez envie de faire, là où vous avez envie de le faire, sans souci de cohérence particulière, et la puissance publique vous suivra. Je veux dire que, alors certes, on va m'expliquer tout à l'heure que je fais une présentation caricaturale, mais enfin, la caricature n'est pas très loin de ce qu'on a pu lire dans la presse il n'y a pas longtemps, et donc ce n'est pas tellement une caricature, mais je dois dire que cette façon de faire les choses, d'abord elle est inquiétante parce qu'elle contrevient aux principes généraux d'aménagement qui sont pratiqués un peu partout en démocratie, et puis d'une autre manière, c'est aussi une démission des élus. Les élus rendent le tablier, alors qu'ils viennent de se faire élire quelques mois auparavant, ils rendent le tablier de la fabrique de la ville. C'est quand même le cœur du sujet. Ils rendent le tablier de la fabrique de la ville et ils disent à ceux qui ont envie de bouger, qui sont actifs, allez-y, saisissez-vous du fait urbain, imposez votre manière de voir, on vous suivra et puis on validera tout ce que vous allez faire. C'est quand même très compliqué. Et puis évidemment, au-delà de cet aspect-là, ça pose une question qui est une question fondamentale, c'est celle de la cohérence. Celle de la cohérence à long terme d'une ville qui est fabriquée au gré de l'existence de minorités agissantes dans tel ou tel quartier et pas dans tel autre. Eh bien, mes chers collègues, je dois le dire, ici, dans notre groupe, à Métropole Commune, nous sommes inquiets par cette perspective qui est tracée devant nous comme étant un nouvel Éden. Nous ne pensons pas que c'est un nouvel Éden, nous pensons même que c'est une zone de risque pour l'aménagement urbain et pour la fabrique de la ville. Et j'aimerais bien avoir quelques éclairages sur votre manière de commenter ce que vous avez dit, puisqu'en fait, je vous appelle à commenter des prises de parole qui ont été faites par vous-même dans l'exercice de vos fonctions précédemment. Merci.